Donc les amis, en 3 shorts 100% spoiler, ma critique de l'épisode 18 de la dernière saison de Beastars de Netflix, 100% spoiler encore une fois. Donc l'arc de Bill, extrêmement intéressant l'arc de Bill, parce que du coup, on a Bill qui allait manger son 4 heures, tout ça, ses nouilles, et donc de ce qu'on apprend, c'est que les œufs et le lait, c'est la seule nourriture d'origine animale qui est autorisée pour les carnivores, hein, quand c'est pas dans les marchés noirs, etc. Donc, intéressant, hein. Il y a Bill justement qui ouvre son œuf, mais que finalement il y a un petit poussin qui en sort. Et donc au lieu de subir, comment dire, je sais pas le mot, je sais plus le mot exact, mais au lieu de succomber à ses pulsions de carnivore, il décide d'élever le poussin, de le réchauffer, voilà, avec un radiateur, tout ça par radiateur, mais un truc chauffant. Et t'as son pote Book, son camarade Book, qui justement va l'aider pour élever le petit poussin en le nourrissant avec des grains de riz, avec des têtards, tout ça. Enfin, pas des têtards, pardon, mais des vers de terre, etc. Donc, extrêmement chiadé pour le coup. En termes d'évolution de Bill, qui à la base était arrogant et succombait à ses pulsions de prédateur. Et en plus, l'arc où voilà, il est de son côté, il se concentre vraiment sur le poussin comme si c'était le daron, tu vois. Du poussin, bah, c'est dans le sens même, c'est carrément le daron au petit poussin. Et la fin tragique où t'as ce malheureux petit poussin qui en fait meurt parce qu'ils ont coupé l'électricité dans la fac, et que t'as cette scène finale où ils enterrent le petit poussin. Et donc voilà, t'as la voix off du book qui dit que aimer et manger, ça peut rendre heureux tout le monde. Mais parfois, c'est pas compatible pour certains cas, justement, et ça peut faire souffrir. Bah, justement, on en est là, justement, avec le petit poussin. Et ouais, ça peut rappeler la mentalité de ce qu'on a dans le robot sauvage de DreamWorks Animation, avec, avec Rose, le robot, hein, qui décide d'élever tout simplement Joli Bec, de l'élever comme son propre enfant, et malheureusement, quand t'as Joli Bec qui part au loin voir son environnement, tout ça, du coup, il y a forcément dans le film Rose qui est triste de voir son propre enfant partir dans un certain sens. Enfin, c'est carrément son propre enfant puisqu'elle l'a élevé, tout simplement. Euh, Déjà de ça, c'est intéressant. Je vais faire la suite en deux parties, bien évidemment, mais déjà, il y a un aspect très intéressant où tu sens que les personnages, ils ont évolué de bâtards. Ça, c'est clair et net. Il y a Yaya qui est en train d'instaurer, on va dire, une surveillance avec ses agents souris parce qu'ils sont en train de vérifier qu'il y a bizarrement plus de couples interespèces, c'est-à-dire entre carnivores et herbivores qui se sont entretués, enfin, enfin qu'on a retrouvés dans des scènes de crime. Donc très chelou l'histoire, hein, surtout à la veille des Jeux Olympiques, qui va suivre par rapport aussi à Louis qui représente les Jeux Olympiques en tant que représentant principal. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Donc maintenant la seconde partie de ce que j'ai à dire sur l'épisode.